Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication du livre béni au sous le sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Et le chapitre qu'on va étudier aujourd'hui, c'est sans doute l'un des chapitres les plus importants de ce livre et de notre religion. Car ce chapitre a marqué la vie de l'auteur de ce livre, l'imam Ahmad. Ce chapitre, c'est un chapitre qui a rapport avec l'une des trois catégories de tawhid, le tawhid des noms et attributs. Car ce chapitre touche, n'est-ce pas, le Coran qui est un attribut d'Allah. Le Coran qui est la parole d'Allah. Alors, il y a des égarements à l'époque de l'imam Ahmad sur le Coran. Et des gens ont été tués, des imams ont été tués, des imams ont été fouettés, des imams ont été humiliés, des imams ont été emprisonnés. Et l'imam Ahmad, il a souffert donc, n'est-ce pas, à cause de ce sujet-là pendant plusieurs mois, emprisonné, fouetté, attaché, humilié au marché. Rahimahullah ta'ala. Tafadala. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. Avant de rentrer dans le livre, on va essayer de comprendre l'image qui est au tableau, Inch'Allah. Le chapitre des noms et attributs, c'est un chapitre très délicat et très important. Et cela parce que c'est l'une des trois catégories de tawhid. La raison pour laquelle Allah il a créé les cieux et la terre. Afin de le connaître par ses noms et ses attributs et par ses actions. Parce que cela est l'une des parties de la croyance. Que tu crois en Allah, c'est-à-dire que tu crois aussi en ses noms et en ses attributs. Donc l'erreur dans ce chapitre, le plus souvent fait partie des erreurs dans les fondements. Dans le chapitre des noms et attributs, de façon générale, les gens se sont divisés en trois groupes. Dans le chapitre des noms et attributs, de façon générale, les gens se sont divisés en trois groupes. Les mushabbiha, les mu'attila, wa ahlu sawa us-sabil, ahlu sunna wal jama'a. Les mushabbiha, qui sont-ils? C'est les gens qui ont dit Allah descend comme nous descendons. Allah parle comme nous parlons. Allah a deux mains comme les deux mains de tel. Allah s'est élevé sur son trône, tout comme un tel s'est élevé sur telle chose. Allah se fâche comme un tel. Allah a ceci comme un tel. Ce sont ceux-là qui ont fait ressembler Allah à cette créature, tout comme les chrétiens ont fait ressembler Allah à cette créature en dessinant un vieux sur un trône avec la barbe blanche. Donc les mushabbiha, c'est qui? Ceux qui ont comparé Allah à sa créature et ont fait ressembler Allah donc aux créatures. On a retenu ça? Mais il n'y a pas une école ou un institut ou un groupe ou un mouvement qui se revendique fortement, donc n'est-ce pas, de la croyance et de l'idéologie de mushabbiha. Leur mal est moindre que le mal qu'on verra tout à l'heure, Inch'Allah. Mais on a compris ce qu'est les mushabbiha. Mais ce qui est étonnant, c'est que les innovateurs, ils traitent les gens de la sunna que ce soit nous, les mushabbiha. Mais c'est pas encore ça notre question ici. Le deuxième groupe, c'est qui? Les mu'attila, et c'est sur eux la parole. Le deuxième groupe, c'est qui? Les mu'attila, et c'est sur eux la parole. Les mu'attila, c'est un regroupement donc de trois groupes de personnes. Et je n'ai pas encore écrit ça là au tableau. Les mu'attila, c'est un regroupement de trois groupes de personnes. D'accord? Les mu'attila, il y a dedans Ahlul Takhir. Les mu'attila, il y a dedans Ahlul Ta'wil. Et les mu'attila, il y a dedans Ahlul Tafwid. Ça, c'est pas au tableau. Les mu'attila, il y a dedans Ahlul Takhir. C'est qui? C'est ceux-là qui, n'est-ce pas,
prennent les textes des noyés attributs comme de l'illusion. D'accord? Ceux-là, et beaucoup d'entre eux sont des Shia et autres. D'accord? Et on a vu tout à l'heure les Mu'tazila. Comme l'a dit Cheikh Ahmad Al-Jami, la majorité des Shia ont la cause des Mu'tazila. Ahl Takhir, qu'est-ce qu'eux ils font? Ahl Takhir, ils font quoi? Ahl Takhir, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont voir un texte qui parle de la vie dernière ou de l'invisible, ils vont alors donner un autre sens. Ils vont te dire par exemple maintenant que le paradis, c'est tout simplement, les textes qui parlent du paradis, c'est juste des textes pour te motiver pour faire les bonnes œuvres. Ils vont annuler la réalité des textes qui parlent de la vie dernière pour pouvoir donner un sens matériel. D'accord? Comme si ces choses c'est des illusions. Ils vont donner un sens matériel. Eux, notre combat avec eux n'est pas encore dans ce type d'assises. On a Ahlu at-Tafwid. Il y a ce qu'on appelle Ahlu at-Tafwid et Ahlu at-Ta'wil. Les deux, Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, l'un dit que Ahlu at-Tafwid est pire que Ahlu at-Ta'wil et l'autre dit que Ahlu at-Ta'wil est pire que Ahlu at-Tafwid. Et les deux sont dangereux. Et Ahlu at-Tafwid, les ambiguïtés sont délicates. Les ambiguïtés sont délicates. Et certains de nos grands imams sont tombés dans le tafwid d'où ils ne s'y attendent pas, comme l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui est l'un de nos grands imams, comme Ibn Hajar, qui est l'un de nos grands imams. Les ambiguïtés de ce groupe sont très délicates. Donc on va se préserver de citer les ambiguïtés ici, car on n'est pas encore habilité, n'est-ce pas, à traiter de leur sujet dans ce type d'assises pour les réfuter. On a Ahlu Ta'wil. Ahlu Ta'wil, c'est eux maintenant qui vont se diviser dans ces trois groupes et autres que ces groupes comme les Kullabiyya, les Karramiyya, les Maturidiyya et bien d'autres. Mais les trois principaux c'est eux. Eux, ils sont des Ahlu Ta'wil, il y en a des Mu'attila, mais plus précisément des Ahlu Ta'wil. C'est que Ahlu Ta'wil, c'est des personnes qui vont donner un nouveau sens au nom d'Allah. Alors on est venu à ce niveau. Ces deux groupes-là, si vous voulez, ou celui qui n'a pas compris ce que j'ai dit et qui n'est pas écrit, c'est pas grave. Restons dans le tableau. Vous avez compris, c'est que les Mu'attila, je vous explique. Les Mu'attila, c'est des gens qui viennent faire la négation ou refuser le sens des attributs d'Allah. Le ta'til, c'est le fait d'arrêter quelque chose, de couper la chose et de couper le passage à cette chose-là. Donc, Ahlu Ta'til ou de Mu'attila, Al-Mu'attila tout, il s'agit donc d'un groupe de personnes qui va refuser le sens qu'Allah se donne, qu'Allah donne à ses attributs. D'accord? Et en sautant les étapes de ce qui était caché ici, on va dire qu'ils sont de trois groupes. Ça peut aller. On a les Jahmiyya. Les Jahmiyya. On a les Mu'tazila et les Asha'ira. Le premier groupe, les Jahmiyya, plus de 50 savants de notre communauté, comme l'a rapporté Ibn Qayyim, sont unanimes pour dire que c'est des koufars. Les extrémistes parmi les Jahmiyya sont des koufars, c'est-à-dire les mécréants. Et parmi la parole, ce que les Jahmiyya vont dire maintenant sur le sujet qui nous intéresse, qui est quoi? Le Coran et la parole d'Allah, c'est ce que j'ai écrit ici, mais on viendra sur ça après, Inch'Allah. D'accord? Donc on a les Jahmiyya qui, eux, sont des Mu'attila et eux sont des mécréants. Prenez juste à chaque niveau ce que je vous donne. Et en regroupant, ce sont encore plus clairs, Inch'Allah. Les Jahmiyya, c'est qui? Les Mu'attila. Quel est leur jugement dans l'islam? C'est des mécréants. Les deux autres groupes sont des innovateurs musulmans. D'accord? Les deux autres sont des innovateurs musulmans. Les Mu'tazila, on les avait déjà vu tout à l'heure dans la foi, dans les usul salata. On a dit qu'ils font quoi? Celui qui fait le grand péché, cette personne sort de la foi mais ne rentre pas dans la mécréance, il a un juste milieu, mais éternellement en enfer. Ici aussi, ils viennent encore s'égarer dans les noyés attributs. On va voir les paroles tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, un groupe où une personne peut avoir plusieurs égarements. Ensuite, les Asha'ira, c'est les plus comiques d'entre eux. C'est les totaux du groupe, ça. C'est ceux qui n'ont pas de règles ni de fondement, ça. Ceux qui disent quelque chose qui contredit cela le jour d'après, ça. Les Asha'ira, ils existent encore. En Égypte, Jamiatul Azhar, l'université d'Azhar qui est en Égypte, ils défendent et propagent la croyance des Asha'ira. Ils défendent et propagent la croyance des Asha'ira.
beaucoup d'universités ou d'établissements islamiques au Bénin qui parlent de la croyance et qui parlent de la religion, quand vous prêtez attention, c'est la croyance des Ash'ariras. Ça, c'est une croyance qui se propage beaucoup dans les mosquées, dans les instituts, dans les universités qui ne sont pas salafis. D'accord? Qui ne sont donc pas salafis. Le cheikh dit, rahimahullah ta'ala, وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلَا يَضْعُفُ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. Le Coran n'est fait en Allah, c'est la parole d'Allah et cela n'est pas créé. Il dit le Coran est la parole d'Allah et cela n'est pas créé. Ici nous avons deux choses dans cette phrase. Un, le Coran est la parole d'Allah. Deux, le Coran n'est pas créé. Ça peut aller. Un, le Coran est la parole d'Allah. Deux, le Coran n'est pas créé. Parmi les preuves donc pour dire que le Coran est la parole d'Allah, il y a plusieurs preuves. Parmi ces preuves, la parole d'Allah, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Si l'un donc des polythéistes te demande asile, demande à rester, à se réfugier chez toi, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donne-lui donc asile jusqu'à ce qu'il entende quoi? La parole d'Allah. Donc Allah dit dans son Coran que le Coran est quoi? La parole d'Allah. Et parmi les preuves de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa da'wa, quand son peuple a refusé son appel, il allait dans les lieux publics et il disait Man yahmiluni hatta ubaligha kalam rabbi. Qui donc, n'est-ce pas, va me protéger et me secourir jusqu'à ce que je transmette donc la parole de mon Seigneur. Fa inna Quraisha mana'atni an ubaligha kalam rabbi. Car cette Quraish, mon peuple, m'a empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. Il a dit quoi ici que le Coran c'est la parole de qui? De son Seigneur. Donc, et il y a autre que cela comme preuve pour justifier que le Coran est quoi? Est la parole d'Allah. Ensuite, la deuxième partie, j'ai dit que c'était quoi? Non. Donc, le Coran est la parole d'Allah et le Coran n'est pas créé. Quant au fait que le Coran ne soit pas créé, la chose est très simple. Celui qui accepte que le Coran est la parole d'Allah, cette personne doit accepter que le Coran n'est pas créé. Celui qui accepte que le Coran est la parole d'Allah, cette personne doit accepter que le Coran n'est pas créé. Pourquoi? Est-ce que Allah est créé? La réponse non. C'est lui le créateur et tout chose en dehors de lui est créé. Quand quelqu'un questionnait l'imam Ahwasi sur ce sujet, l'imam Ahwasi demandait à cette personne, est-ce que ta parole vient de toi? Est-ce que ta parole est une partie de toi? Est-ce que ta parole est l'un de tes attributs? Quand la personne dit oui, il dit c'est la même chose pour la parole d'Allah. La parole est un attribut. Et l'attribut fait partie de la personne. Et on ne divise pas entre l'attribut et la personne. Voilà pourquoi les gens de la Sunna disent qu'il n'est pas permis d'invoquer l'attribut. Il n'est pas permis de dire quoi? Ya rahmatallah, oh la miséricorde d'Allah. Il n'est pas permis de faire la différence entre l'attribut et la personne d'Allah et l'essence d'Allah. D'accord? Donc la parole d'Allah est un des attributs d'Allah. Allah n'est pas créé, ses noms ne sont pas créés, ses actions ne sont pas créées et ses attributs ne sont pas créés. La preuve, on l'a dit tout à l'heure, wa in ahadun minhu sajara fa ajibu hatta yasma kalam rabbi. Le Coran, Allah il a attesté que c'est sa parole. Le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté que c'est la parole de son Seigneur. Alors, on dira, comme Allah n'est pas créé, sa parole n'est pas créée. C'est clair? Comme Allah n'est pas créé, sa parole n'est pas créée. L'imam Ahmed dit quoi? Al-Qur'anu kalamullahi wa laysa bi makhluq wa la yad'ufu an yaqula laysa bi makhluq. Il était dans une époque où il était éprouvé par un groupe de personnes, il s'agit des Jahmiya ou si vous voulez des Mu'tazila, qui disaient que le Coran était créé. On a dit que ici on a deux choses. Le Coran est la parole d'Allah et le Coran n'est pas créé. C'est ça la parole des gens de la Sunna. Les Mu'tazila, et c'est eux qu'on appelait ici Al-Makhlouqiyya. C'est eux qu'on appelait les Makhlouqiyya. Ils disaient Al-Qur'an Kalamullah. Le Coran c'est la parole d'Allah.
walakinnahu makhluq, mais cela est créé. Il disait quoi? Que le Coran est la parole d'Allah, mais que cela est créé. Qui disait ça? Les Mu'tazila, qui sont ceux-là qui ont été proches des dirigeants dans l'époque de l'imam Ahmad, et les imams de la Sunna ont souffert. Et cette croyance existe toujours. Donc ils disaient que le Coran est la parole d'Allah, et ensuite ils vont te dire soit ils te disent que le Coran est créé. Quand Allah dit wa kallama Allahu Musa taklima, ils vont te dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé donc la parole là que Moussa a entendue. D'accord? Ou bien ils vont te dire que le Coran c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que le Coran est la parole de Jibril alayhi salam. Quant aux deux dernières paroles, le fait d'attribuer le Coran à la parole de Mohammed ou la parole de Jibril, on ne répond pas une règle. Al-qawlu yunsabu ila qa'ilihi al-awwal, la ila ballighihi. La ila ballighihi. La parole, on attribue ça à la première personne qui l'a dit, pas à celui qui rapporte cela. Pas à celui qui rapporte cela. Quand on a notre oustaz qui est dehors en train de s'occuper, je dis à notre frère Ismaël, dis donc à l'oustaz que je l'aime en Allah. Quand Ismaël ira transférer là-bas, est-ce qu'il est donc raisonnable que quelqu'un dise que cette parole c'est la parole d'Ismaël, mais c'est la parole de Abu Imran? C'est la parole de l'Abu Imran. Pourquoi on relie la parole à celui qui l'a dit premièrement, pas celui qui l'a transféré? Jibril et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont tout simplement été les messagers d'Allah pour nous apporter sa parole. Alors la parole, on va l'attribuer à Allah, non au messager. D'accord? On l'attribue la parole d'Allah à lui, non au messager. Donc les Mu'tazila, c'est eux les Makhlouqiyya, ils vont dire que Allah, sa parole, elle est créée. Ceux-ci, les Mu'tazila. Ceux qui nous avaient dit là-bas dans la foi, que tu sors de l'islam et que tu rentres pas dans, que tu sors de la foi, tu rentres pas dans la mécréance. Ici, ils te disent encore que quoi? Que le Coran est créé. D'accord? Ils vont te dire, bon, c'est pas toute personne qui te dit que Allah parle, c'est pas toute personne qui te dit qu'Allah parle, qui donc a déjà dit la parole des gens de la Sunna. D'accord? Qui donc a déjà dit la parole des gens de la Sunna. Ensuite, on a les Asha'ira. Eux là, ils vont te dire Allah parle. Aussi. Ils vont te dire aussi Allah parle. Voilà qu'une kalamun nafsi. C'est une parole qui est en lui. C'est pas une parole qu'on entend. Alors qu'est-ce que le Coran? Le Coran, alors chez eux, les Asha'ira, ils ont un groupe avec eux qu'on appelle les Kullabiyya. On a un groupe avec les Asha'ira, les Asha'ira, les Kullabiyya, les Maturidiyya, ils sont presque tous les mêmes fondements, sauf quelques petits sujets où chacun a une parole qui est légèrement différente de celle de l'autre. C'est comme un même groupe, mais qui parle différentes langues tout simplement. Les Asha'ira vont te dire que Al-Qur'anu ibaratun an kalamillah. Le Coran, cela exprime, ça vient tout simplement, al-ibar, cela, c'est comme une ishara. Le français, je ne sais pas comment amener ça. Parce que ceci, c'est un peu dakik. La différence entre la part des Mu'taz, des Asha'ira et des Kullabiyya, c'est un peu dakik. Je vais aller comme ça quand même. Les Asha'ira te disent que le Coran voit ibaratun an kalamillah. Que le Coran n'est pas la parole d'Allah. La parole d'Allah est en lui. Mais le Coran est tout simplement, voilà. C'est comme si ça exprime la parole d'Allah. Mais ce n'est pas sa parole à lui. D'accord? C'est comme une expression, une expression de la parole d'Allah. Mais vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai beaucoup hésité à vous choisir un mot. Les Kullabiyya, ils disent aussi le Coran est la parole d'Allah, kalamun nafsi. La parole est en Allah. Mais le Coran, ils disent que Allah il parle. Une parole qui est en lui. Mais que le Coran, hikayatun an kalamillah. Hikayatun an kalamillah. On peut aussi dire que c'est proche du mot expression. Mais il y a une légère différence entre les deux qui amène les savants à dire quoi? Malgré leurs égarements, la parole des Asha'ira est meilleure que celle des Kullabiyya. D'accord? La parole des Asha'ira est meilleure que celle des Kullabiyya. On a compris la parole des Mu'tazila qui disent que le Coran il est créé. On a compris comment les a réfutés de façon simple pour dire tout simplement que le Coran est la parole d'Allah et Allah n'est pas créé, donc que le Coran n'est pas créé. Ça peut aller avec les Mu'tazila. Les Asha'ira maintenant ils ont dit que le Coran, ils ont dit que Allah parle. Et que le Coran est une expression de la parole d'Allah. Cheikh Ahmad al-Jami rahimahullah ta'ala leur dit, qui d'entre vous donc a entendu ce que Allah dit en lui? Non. Qui parmi le prophète ou Jibril a pu entendre ce qui est en Allah? Le fait de dire qu'Allah il parle et qu'on entend sa parole,
et le fait de dire que quelqu'un parmi ces créatures, que ce soit Jibril ou Mohammed, a la capacité de savoir ce qui est en Allah. Vous voyez? Ils ont voulu fuir la sunna, ils sont tombés dans quelque chose de vraiment terrible. En disant que le Coran est la parole d'Allah, mais que c'est une expression de cette parole, mais la vraie parole d'Allah est en Allah, c'est comme s'ils sont en train de dire que Jibril ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont transmis cette parole, ont été capables de savoir ce qui se passe en Allah. Allah seul sait, il est le seul qui sait ce qui se passe dans le contenu des gens et ce qui se passe dans la poitrine des gens. Ça peut aller avec les Ash'aira, d'accord? Les savants disent souvent, quand on apporte l'ambiguïté et qu'on a apporté une réputation qui a fait partie de ça, ça peut aussi aller. Mais avant d'emporter l'ambiguïté, il faut faire le tafsil. Il faut d'abord mettre les bases qui permettront à celui qui écoute l'ambiguïté de ne pas avoir le cœur qui va vibrer. C'est quoi cette parole-là? Ça peut aller. Mais quand toi tu veux t'asseoir seulement, tu jettes l'ambiguïté comme ça, et c'est que quelqu'un commence à douter de sa religion. Et c'est que quand toi tu vas expliquer maintenant et réfuter, ta réputation soit faible, et quelqu'un qui est venu avec la scène nature sorte avec le goût dans sa religion, Waliyah. J'espère que personne n'a ressenti le goût dans son cœur pour l'explication là. Alhamdulillah. Maintenant les Jahmiya. Les Jahmiya, eux ils disent carrément qu'Allah ne parle pas. Quand les Jahmiya, les savants disent qu'ils adorent le néant. C'est un groupe qui adore le néant. Chez eux, Allah n'a pas de nom. Chez eux, Allah n'a pas d'attribut. D'accord? Chez les Jahmiya, eux, ils refusent tous les noms et tous les attributs d'Allah. Cela nous amènera à aller à un autre niveau sur ces trois groupes. Les Jahmiya, ils rejettent tous les noms et tous les attributs d'Allah. C'est ce que les savants nous enseignent d'abord. Après, on va voir qu'ils acceptent certains noms et pourquoi ils acceptent ces noms-là. Retenez maintenant que les Jahmiya, pour le moment, ils refusent tous les noms et tous les attributs d'Allah. D'accord? Les Jahmiya, c'est qui? C'est ceux-là qui refusent tous les noms et tous les attributs d'Allah. Et comme le Coran est un attribut d'Allah, donc la parole d'Allah, les Jahmiya refusent que le Seigneur, il parle. D'accord? Les Mu'tazila, ils refusent tous les attributs d'Allah et ils acceptent les noms d'Allah. Chez eux, Allah a des noms sans attributs. C'est nous les hommes qui pourraient avoir des noms sans attributs. Vous savez comment? Quelqu'un s'appelle Bonheur, mais c'est le plus malheureux des gens. Quelqu'un s'appelle As-Siddiq, le véridique, mais c'est le plus menteur des gens. Quelqu'un s'appelle Richard, mais il n'a pas plus galéreux que lui. Donc il a le nom, mais pas l'attribut, n'est-ce pas? Mais Allah, tous ces noms renferment des attributs. Il est le tout miséricordieux, il a la miséricorde. Il est Al-Hakim, il a la sagesse. Il est Al-Alim, il a la science, etc. Vous avez compris? Donc les Mu'tazila, ils font quoi? Ils disent, nous acceptons les noms d'Allah, mais on refuse les attributs. Vous avez compris la différence entre les noms et les attributs? Les Ash'aira, les Toto, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, nous là on a la piété. Hein. Les textes ont dit qu'Allah il a des noms, les textes ont dit qu'Allah il a des attributs. Alors, nous on va faire quelques choix. On va choisir 7 parmi ces attributs. Et d'autres vont juste dire qu'ils ont choisi environ une vingtaine, mais c'est avec des répétitions. Ils vont dire alors, nous acceptons les noms d'Allah, et on accepte les attributs d'Allah, sauf les attributs d'action. Les Ash'aira vont dire quoi? Nous acceptons les noms d'Allah, et nous acceptons les attributs d'Allah, sauf les attributs d'action. Retenez ça avant qu'on nous dise c'est quoi les attributs d'action, Inch'Allah. Les Ash'aira disent, nous acceptons les noms d'Allah, nous acceptons les attributs d'Allah, sauf les attributs d'action. On peut continuer, Inch'Allah. Alors sachez que les attributs d'Allah sont de deux types. Les attributs d'essence, on appelle les attributs d'essence, n'est-ce pas? D'essence. Les attributs d'essence ou bien les attributs qui sont liés à l'être d'Allah, qu'on appelle sifat zatiya. Il s'agit d'attributs qu'Allah a toujours eu, il ne s'est jamais détaché de cet attribut. Les attributs d'essence qui sont liés à l'être d'Allah, c'est des attributs, n'est-ce pas, qu'Allah a toujours eu, il aura toujours et ne se détachera jamais de ces attributs. Comme l'ouïe, la vue et la science. Allah a toujours entendu, il n'est pas venu au moment où Allah n'entendait pas, il ne connaissait pas entendre. Pas au moment où il ne voyait pas, il ne connaissait pas voir. Il n'a pas au moment où il était ignorant, il a su. On a compris l'attribut d'essence. Maintenant, les attributs d'action, c'est des attributs qui sont liés à la volonté d'Allah. Avant d'aller plus loin, tout attribut d'action est attribut d'essence. Car Allah a toujours été parfait. Et sa perfection, c'est le fait qu'il ait tous ses attributs réunis.
Donc, tout attribut d'action est attribut d'essence. Mais la particularité des attributs d'action, c'est que Allah fait ça quand il veut. Allah subhanahu wa ta'ala crée les cieux et la terre. Et quand il a pu le créer, il a voulu s'élever sur son trône. Donc, le fait de s'élever sur son trône est un attribut d'essence. Il a fait ça quand il a voulu. Allah a toujours été au-dessus de toute chose. N'est jamais venu un moment où il n'a pas été au-dessus de quelque chose, la chose est au-dessus de lui. Même quand il descend chaque nuit, il est au-dessus de toute chose. Comment cela? Le comment est interdit dans ce chapitre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a trois façons de connaître l'invisible. On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Comme on n'a pas de preuve sur le comment, on croit qu'Allah il descend au ciel le plus bas, et malgré sa descente, il est au-dessus de toute chose, mais le comment nous ne le savons pas. Quelqu'un sait comment Allah il est? Non. Donc nous ne savons pas comment sont ses attributs. On comprend ça? On comprend ça? Ça y est. Le fait qu'il soit au-dessus de toute chose, il a toujours été au-dessus de toute chose. Toute chose, c'est un attribut d'essence ou d'attribut. Al-Ulu, le fait qu'il soit en élévation. Attribut d'essence. Pourquoi? Il n'a jamais eu un moment où Allah il soit en bas de quelque chose. Mais Al-Istiwa, le fait qu'il se soit élevé sur le trône à un moment précis, c'est un attribut d'action, car il a fait cela quand il a voulu. Al-Ulu, sifatu zat, wa al-Istiwa, sifatu fi'al. Al-Ulu, sifatu zatiyya, wa al-Istiwa, sifatu fi'aliyya. Le fait qu'Allah soit toujours au-dessus de toutes ces créatures, c'est un attribut d'essence. Allah l'a toujours été. À aucun moment, quelque chose a été au-dessus de lui. Et le fait qu'il se soit élevé sur son trône, il a fait cela à un moment quand il a voulu cela. On a vu la différence entre les attributs d'action et d'essence. Revenons à Shaira. Ils ont dit, nous on accepte les noms d'Allah, on accepte les attributs d'Allah, sauf les attributs d'action. Donc les Shaira et les attributs, c'est quoi comme attribut? D'essence, de façon générale. Et ensuite, encore qu'on n'ait pas choisi dedans et jeter dedans, et filtrer dedans. Comme le fait qu'ils refusent le fait qu'Allah soit au-dessus de toute chose. Chez eux, on n'a même pas de demander où est Allah. Chez eux, Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni devant, ni derrière. D'accord? On a compris ce qu'on a voulu sur les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Ash'ariyya. Alors l'auteur dit quoi? Que le Coran, il dit Wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluq. Le Coran est la parole d'Allah, cela n'est pas créé. Wala yad'ufu an yaqula laysa bimakhluq. Ne sois donc pas impuissant et faible dans cette période de fitna, et après cela, n'hésite donc pas à dire que le Coran n'est pas créé. Fa inna kalam Allah laysa biba'inin minhu. La parole d'Allah n'est pas détachée de lui. La parole fait partie des attributs d'Allah, et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas détachés de lui. Wa laysa minhu shay'un makhluq. Il n'y a pas en Allah quelque chose qui est créé. Il est le créateur et rien de créé donc ne touche Allah. Ça peut aller. Allah, il est le créateur de l'univers. L'univers et Allah ne se mélangent pas. Contrairement aux soufis, on l'a déjà dit plus d'une fois, l'approche de Wahdatul Wujud ou l'approche de Al-Ittihad. D'accord? L'approche de Wahdatul Wujud qui vous dira que tout ce qui existe est Allah. Et l'approche de Al-Ittihad qui vous dira que le serviteur peut à un moment donné fusionner et faire un avec Allah. Et l'approche de Al-Khulul qui vous dira qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut rentrer dans ces créatures. Ces trois croyances qui sont importantes pour ce chapitre. Allah ne se mélange jamais avec sa création et la création ne se mélange pas avec Allah. On refuse avec cela, ça c'est des fondements que le chef nous donne. Donc avec cela, il refuse donc les Ahlul Wahdatul Wujud, les Ahlul Ittihad ou Ahlul Khulul. Quant à Ahlul Wahdatul Wujud, c'est ceux qui disent que tout ce qui existe est Allah. Certains savants disent que c'est encore ça qui est Ahlul Ittihad, mais non, il y a un détail. Ahlul Ittihad, c'est ceux qui disent que le serviteur peut faire Al-Khulul. Il peut aller, n'est-ce pas, se réfugier quelque part, faire assez d'astar et des invocations jusqu'à ce qu'il devienne un wali et que ce soit lui et Allah, ils font un. Voilà pourquoi les soufis adorent les chéous dans les tombes. Certains chéous sont vivants, ils les adorent déjà. Et Ahlul Khulul, c'est ceux-là qui disent que Allah peut rentrer dans telle ou dans telle de ces créatures, tout comme les chrétiens disent que 3 en 1. Ça peut aller. Ils disent, rahimahullah ta'ala, wa laysa minhu shay'un makhluqun wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi. Il a dit cela plusieurs fois. Chaque fois qu'il nous amène un fondement, il dit prends garde
à débattre avec celui qui débat sur ceci. Le débat n'est pas parmi les fondements des gens de la sunna. Et le débat est fait juste en cas de contrainte ou de besoin. Celui qui fait du débat à la base de son manhaj, cette personne a une erreur dans son manhaj, quelle que soit donc cette personne-là. Quelle que soit la valeur de cette personne-là. Même si cette personne enseigne tout ce qu'elle enseigne, sur la sunna. Mais si cette personne fait du débat, donc la base de sa dawa, cette personne donc, doit alors apprendre les fondements des gens de la sunna. ثم قال رحمه الله تعالى ومن قال باللفظ. Maintenant, il veut parler, n'est-ce pas, de deux nouveaux groupes que nous avons mis en bas. Et on va revenir, Inch'Allah. Non. Ouais, qu'est-ce que c'est que le chef vous avez dit le chef c'est un chef salafi. On fait la différence, n'est-ce pas, entre le fait d'apprendre une règle générale et de l'appliquer sur des personnes particulières. La règle générale, c'est que les débats ne font pas partie de notre religion. Et l'appliquer sur Cheikh Mozami Fatih, ce n'est pas notre travail. Non. Donc, le cheikh dit ensuite, rahimahullah ta'ala, wa man qala bil lafzi, et ça c'est important pour tout ce qu'on étudie, que ce soit pour le takfir ou le tabdir. Rendre mécréant quelqu'un ou bien rendre innovateur quelqu'un. Nous on apprend les règles avec leurs preuves. Mais se lever pour appliquer ça maintenant sur les gens, avant de rendre quelqu'un de mécréant, il y a droit du takfir. Il y a certaines choses pour voir si la personne mérite la mécréance ou pas. Avant de rendre quelqu'un innovateur, il y a droit de tout tabdir. Et chez Roslan, il y a écrit une très bonne étude sur ça là. Il y a des choses à voir pour voir si cette personne mérite donc que tu le rendes innovateur ou pas. On fait partie parfois des erreurs qu'on fait quand on a appris quelque chose, on voit quelqu'un qui fait la chose, on a le mauvais soupçon, ou bien on fera le rang innovateur, ou bien on ira questionner les savants pour dire si quelqu'un fait ceci, cela, le chef va se retrouver avec la règle générale, toi tu viendras dire le chef un tel a rendu innovateur un tel, et la fitna commence soit liée au là. Donc il dit وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. On a vu la parole des Mu'tazila qui disait quoi? Qu'est-ce que les Mu'tazila ont dit sur le Coran? Qu'est-ce que les Mu'tazila ont dit sur le Coran? Ils ont dit que le Coran est créé, n'est-ce pas? Alors, cette fitna, ça a éprouvé beaucoup d'imams, comme on l'a dit. Parmi lesquels, quel imam? Parmi lesquels l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Ensuite, Allah a donné le secours, n'est-ce pas, à l'imam Ahmad, qui est les gens de la sunna, et la parole sur laquelle il y a des preuves, Allah, le prophète, les compagnons ont dit, la parole est venue. C'est quoi cette parole-là? C'est quoi la parole des gens de la sunna sur le Coran? Saïd? Il reste le deuxième côté. C'est très important de garder cette deux côtés. Car les innovateurs disent aussi que le Coran est la parole de qui? La parole d'Allah. Ils disent quoi? Que le Coran est la parole d'Allah. Alors là, on va alors voir une faïda manhajiyya. On est unanime avec donc ces innovateurs pour dire que le Coran est la parole d'Allah. Notre divergence c'est sur quoi? Sur le deuxième côté. Voilà pourquoi j'ai précisé ces deux côtés. Notre divergence c'est sur quoi? Est-ce que le Coran est créé ou pas? Non? Nous on dit que ce n'est pas créé. Les Mu'tazila disent que c'est créé ou que c'est la parole de Jibril de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Ash'ari disent que le Coran, ils disent que Allah il parle, mais que la parole est en lui. Mais que le Coran exprime, n'est-ce pas, la parole d'Allah. Et quand ils sont entre eux, comme nous on est entre nous, ils se disent que le Coran est créé. Quand vous demandez donc à un Ash'ari qui n'a pas peur de dire la vérité, le Mus'haf qui est dans ma main, est-ce que c'est la parole d'Allah? Il va se taire ou te dire que ce n'est pas la parole d'Allah. Un Ash'ari, un étudiant de Azhar, qui aime Azhar et qui en profite, on en a vu beaucoup parmi les Nigériens, des Béninois, des Nigériens et autres, qui sont fiers d'être à Azhar. S'il étudie leur croyance, il prend leur croyance, il te dira, s'il te dit la vérité. Et quand ils vont aller voir les Awam dans les villages, ils vont leur enseigner cela, que le Coran, le Mus'haf qui est dans leur main, ce n'est pas la parole d'Allah. D'accord? Le Mus'haf qui est dans leur main, ce n'est pas donc la parole d'Allah. Et il y a donc cela une réfutation. Dans cette règle-là,
ces deux côtés. On va donc réfuter qui? On va réfuter alors ceux qui disent nata'awanu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Nous allons nous entraider sur ce sur quoi nous sommes d'accord. Et on va s'excuser sur ce sur quoi on diverge. Si quelqu'un vient me voir et me dit le Coran est la parole d'Allah et veut ouvrir la bouche, non, tais-toi. Je n'ai pas envie que tu complètes et que toi et moi on diverge. Nous disons non. Dans les fondements, Ahl Sunnah, Ahl Furqan, Al-Qur'an ou Al-Furqan. Les gens de la Sunnah, c'est les gens de la division. Nous sommes là pour diviser la communauté. Comment ça? Diviser entre le vrai et le faux. Et il le faut. Afin que le vrai ne se propage pas et que le faux diminue. Et le faux dans cette communauté ne va jamais disparaître totalement. On l'a vu hier dans le cours du soir, n'est-ce pas? Donc ceux-là qui nous disent on va rester ensemble sur les sujets où on est d'accord et on va s'ignorer, délaisser les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. On dit donc ce fondement vous contredit Al-Qur'an ou Kalamullahi laysa bimakhluq. Tu dois mêler les deux. Le Coran est la parole d'Allah, cela n'est pas créé. Quand tu dis le Coran est la parole d'Allah, les autres diront je suis d'accord. Cela n'est pas créé. On va se diviser dans ce que vous avez eu à photo, prendre en photo ou bien à écrit. On va voir un groupe d'entre eux qui vont dire, comme l'a dit l'imam, وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ. Il y a des gens qui vont dire non. Lafzi bil Qur'an makhlouq. Ça veut dire quoi? Le mot lafz en arabe, ça peut vouloir dire l'action du serviteur. C'est quoi l'action du serviteur? Quand je dis stylo, ma langue et mes deux lèvres qui ont bougé, ma langue qui a bougé, le son donc qui sort de ma bouche. D'accord? Le mot lafz peut vouloir dire cela. Et le mot lafz peut vouloir dire ce qui est sorti. Stylo là, que vous avez entendu, ça rentre aussi dans le mot lafz. Quand on dit le mot lafzun, al-lafzu, d'accord? On peut dire la prononciation, d'accord? La prononciation qui est al-lafz peut vouloir dire l'action de prononcer, et ça peut vouloir dire le mot qui est prononcé. Al-lafz, la prononciation en arabe, ça peut vouloir dire l'action de prononcer, et ça peut vouloir dire le mot qui est prononcé. Alors, eux, ils disaient quoi? Lafzi bil Qur'ani makhlouq. On les appelle comment? Al-Lafziyya. Le deuxième groupe qu'on a écrit. Al-Lafziyya. Alors, eux, ils vous disent, Lafzi bil Qur'an makhlouq, les savants disent que c'est des innovateurs. Pourquoi? Parce qu'on vient de quitter une fitna où les gens disaient que le Coran était créé. Et quand la sunna est revenue à la lumière, que Allah donne le secours, donc à l'imam Ahmad et les gens de la sunna, les autres ont eu peur de parler. Mais pour garder une part de leur croyance, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ma prononciation du Coran est créée. On comprend deux choses de cette phrase. Soit ton action, le fait que tu prononces soit créé, et ça c'est vrai. L'action que toi tu fais est créée, on a déjà vu que Allah nous a créé nos actions. Soit le mot ou les versets prononcés sont créés. Donc tu reviens à la parole des anciens disant que le Coran est créé. On ne va pas dire, quand on a dit aux Jahmiya qui sont des mécréants, non, on te dira à toi que tu es un innovateur. On ne va pas dire, quand on a dit à ceux qui ont dit que le Coran est créé, un mécréant, on va dire que toi tu es un innovateur quand tu as amené une parole qui est quoi? Ambiguë. Et ce matin on avait divergé à cause du fait que certains parmi nous ont compris que la définition qu'ils ont donnée pour la était quoi? La traduction en français était ambiguë. Ce mot-là, ma prononciation du Coran est créée, c'est ambigu. On comprend de cela que ton action à toi est créée, c'est vrai. Et on comprend de cela à quoi? Que les versets, les étapes et la récitation, le Coran, les versets, les lettres de ce Coran sont créées, et ça c'est faux, alors tu es un innovateur. Et le dernier groupe sur lequel on va s'arrêter, Inch'Allah, Al-Waqifa. Al-Waqifa, eux ils disent, mais vous allez quoi diverger? On est des musulmans, on est tous des frères. On ne va pas dire qu'on va rentrer dans ce combat, dans cette divergence. Moi, je dis le Coran est la parole d'Allah. Je ne dirai pas que c'est créé. Je ne sais pas si c'est créé ou si ce n'est pas créé. Lui, en disant, moi, je dis que le Coran est la parole d'Allah, il a dit quoi? Il a dit ce sur quoi les gens de la vérité, les gens du faux sont unanimes. Il a dit pour la suite, moi, je ne sais pas. Al-Waqifa. Il n'est pas permis
de dire, moi je ne sais pas quand la preuve elle est claire sur un fondement. Alors les savants disent que c'est des innovateurs. Vous avez compris, c'est qui les makhlouqiyya, ceux qui disent que le Coran est créé. Ça peut aller. C'est qui les lafziyya, ceux qui disent que ma prononciation du Coran est créée. C'est qui les wa'aqifa, ceux qui disent que le Coran c'est la parole d'Allah, mais je ne sais pas si c'est créé ou si ce n'est pas créé. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.